C'était il y a 3 ans et pour ceux qui ont vécu ces événements de très près, qui ont perdu un être cher, qui ont été blessés, qui en ont été les témoins directs, c'est comme si c'était hier. Pour d'autres qui avaient un petit peu plus de distance avec les événements, le souvenir commence à s'estomper, mais les attentats du 22 mars ont profondément marqué la vie politique de ce pays. Pendant des mois, le thème de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme aura donc été au cœur du débat public avec un arsenal de nouvelles mesures votées par le pouvoir fédéral, la garde à vue portée à 72 heures, l'autorisation des perquisitions de nuit, l'obligation de décliner son identité lorsqu'on achète une carte téléphonique prépayée par exemple. On a également renforcé la lutte contre le radicalisme dans les prisons. Malgré tout, ce débat sur la sécurité n'est plus au cœur aujourd'hui de notre débat électoral. On a même vu aux élections communales que les partis et les candidats qui avaient tenté de surfer sur les idées sécuritaires avaient été plutôt sanctionnés ou boudés au moins par les électeurs. C'est un signe de la maturité du débat démocratique en Belgique et sans doute le signe également que les électeurs préfèrent se concentrer sur des éléments plus positifs, moins anxiogènes. Attention quand même, on vient de le voir à Christchurch en Australie, à Utrecht aux Pays-Bas, un retour de la violence n'est jamais à exclure, qu'il s'agisse réellement d'un attentat avec des motivations politiques ou de l'acte d'un déséquilibré récupéré politiquement. Quand on entre dans une campagne électorale, et tous les politiques le savent, la sécurité c'est un petit peu comme un volcan. Il peut être en veilleuse, il n'est jamais complètement éteint.